Salut à toutes mes histo-curieuses et à tous mes histo-curieux. Je suis de retour à Nancy pour voir avec vous l'histoire de l'église Saint-Sébastien de Nancy. Allez, je vous emmène. Fin du XIVe siècle. Le duc Charles III de Lorraine fonde la ville neuve de Nancy et établit 3 paroisses, dont celle dédiée à Saint-Nicolas, contre les épidémies. En 1603, une chapelle provisoire est érigée en 3 mois. Modeste, elle résistera pourtant plus d'1 siècle. En 1719, la vieille chapelle est démolie, jugée trop vétuste. Le duc Léopold confie alors la construction d'une nouvelle église à l'architecte Jean-Nicolas Genesson. La première pierre est posée le 29 juillet 1720. La toiture, quant à elle, est achevée en 1725 et l'ensemble de l'édifice est terminé en 1731. L'église est bénie le 30 septembre de la même année. La façade, d'inspiration baroque, présente une courbe élégante qui encadre l'unique porte d'entrée. 4 grands panneaux en bas-relief, sculptés par Joseph Dieudonné, représentant le Sauveur, la Vierge, Saint-Nicolas et Saint-Charles. Au sommet, 2 statues imposantes, Saint-Sébastien à gauche et le duc Léopold à droite. Œuvre de Victor Huel, père ajouté en 1882. À l'intérieur, la nef a 4 travées et flanquée de bas-côtés de même hauteur, typique des églises à Lorraine. Les colonnes galbées à chapiteaux ioniques soutiennent une voûte ornée de scènes du martyre de Saint-Nicolas. La lumière pénètre généreusement par de grandes fenêtres latérales. Au-dessus de la porte d'entrée, l'orgue réalisé en 1879 est le plus grand instrument à traction mécanique de cette firme. Il est considéré comme l'un des joyaux musicaux de Nancy, aux côtés du grand orgue de la cathédrale. Dans le bas gauche repose Jean Girard, premier peintre du roi Stanislas. Son tombeau, allégorie du Temple et de la Lorraine, a été restauré en 1801. Dans le bas côté droit, les cendres de l'architecte Jean-Nicolas a été transférées en 1917. Pendant la Révolution, l'église est désacralisée. Elle est tour à tour d'asile d'aliénés en 1794, puis de magasin de paille. Ce n'est qu'en 1801, après le Concordat, qu'elle est rendue au culte. Le mobilier entier disparu est remplacé par des éléments provenant d'autres édifices religieux. Dans les années 1970, le quartier autour de l'église est profondément transformé. De nombreux immeubles anciens sont détruits pour faire place au centre commercial Saint-Sébastien. L'église, fragilisée par les travaux, nécessite d'importants travaux de consolidation qui s'installent sur plus de 10 ans. Depuis 1998, l'église est confiée à la communauté jésuite. Elle fait partie de la paroisse du centre-ville. Notre-Dame de Bonne Nouvelle, ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h, elle accueille fidèles et visiteurs, offrant un havre de paix au cœur de la ville. L'église Saint-Sébastien de Nancy
est bien plus qu'un édifice religieux. Il est le témoin vivant de l'histoire de la ville et ses transformations et de sa résilience. Un lieu où l'art, la foi et la mémoire se conjuguant pour offrir aux visiteurs un moment de contemplation et de sérénité. Merci de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter tous les lieux historiques proches de chez vous. Et quant à moi, je vous dis donc à une prochaine pour un nouvel épisode dans Non loin de chez toi. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Non loin de chez toi, y a des trucs de ouf. Des châteaux, des donjons et des tours qui soufflent. Les rois, les reines, les histoires de fous. Mais moi je veux juste trouver un petit bistrot au bout. Allez on remballe, merci pour la visite. J'ai kiffé mais maintenant faut que j'évite le prochain escalier qui casse les mollets. On se retrouve bientôt non loin de chez toi, allez.